Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler aujourd'hui du GOAT, du film que l'on attend plus en fait, tellement on l'attend. Je parle évidemment du héros Marvel qui porte exactement le même prénom que moi. Ça ne s'écrit pas pareil, mais ça s'entend pareil, c'est incroyable, il y a un mot pour ça, je ne m'en rappelle plus. Nous allons parler de Doctor Strange Multiverse of Madness et plus précisément du cas Wanda. On le sait, Wanda va être sujette à énormément d'évolutions dans ce film. Est-ce qu'elle va être gentille au début? Est-ce qu'elle sera méchante? Est-ce qu'elle restera méchante? Est-ce qu'elle va redevenir gentille? Que va-t-il se passer? Va-t-elle glisser sur une banane? Bref, ça fait quelques temps que je réfléchis à la question et que je me dis, mais en fait, comment est-ce qu'on peut battre Wanda? Et vous allez voir que je vais vous apporter peut-être une piste dans cette vidéo. N'hésitez pas à m'apporter les vôtres en commentaire comme d'habitude afin qu'on puisse en discuter ensemble. Et nous, c'est parti, on se charge de décrypter comment est-ce que Wanda pourrait être arrêtée dans ce film. Mais juste une seconde parce que je dois parler de NordVPN qui sponsorise cette vidéo et qui sponsorise, merci à eux, pas mal de vidéos cette année. C'est un grand plaisir de les avoir à mes côtés. Et je pense que dans tous les cas, on n'en parle pas assez parce que moi, NordVPN, je l'utilise depuis bien avant qu'ils sponsorisent la chaîne. C'est pour ça que j'étais super content qu'ils viennent me voir pour me parler en mode « Ouais, est-ce que ça te dirait de parler de nous à tout le monde ?» Ben oui, les gars, carrément. Alors NordVPN, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un service qui vous permet d'accéder à plus de 5800 serveurs dans 60 pays. Pour l'instant, ça vous dit pas grand-chose. Et si je vous dis du coup que vous avez accès au catalogue Disney+, Netflix, Prime Video, bref, tous les SVOD possibles et inimaginables dans plus de 60 pays, eh bien ça veut tout simplement dire, vous l'aurez compris, que vous avez accès à des films qui ne sont pas dispo en France ou à des séries à cause de la chronologie des médias. Je vais prendre par exemple Daredevil et toutes les séries de Defenders qui ne sont toujours pas au moment où je tourne cette vidéo dans tout simplement le catalogue français. Ça a été retiré de Netflix et ça n'est toujours pas sur Disney+. Eh bien si vous activez votre petit NordVPN, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre PC, etc., eh bien vous aurez accès en vous connectant au serveur américain à en fait toutes les séries Daredevil Netflix qui sont maintenant du coup sur Disney+. Si vous avez aussi la chance d'avoir un pote américain ou autre qui puisse vous prêter un compte HBO Max, eh bien ça vous permet aussi d'accéder à la plateforme et ça vous donnera accès à tout le contenu d'ici. Je peux vous dire que pour y aller assez régulièrement, il y a à peu près tous les films d'ici, que ce soit film d'animation, Peacemaker qui est sorti dernièrement, qui n'est toujours pas dispo en France, c'est incroyable. Et si vous pensez ne pas avoir assez de connexion internet pour l'utiliser, sachez que ce n'est absolument pas grave vu que NordVPN vous met à disposition une bande passante qui n'est absolument pas limitée. En d'autres termes, ça ne buggera pas et vous attendrez pas 3 heures avant tout simplement de charger un épisode de 40 minutes. Et le plus aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une toute nouvelle fonctionnalité, je suis heureux de pouvoir vous en parler, c'est tout simplement que NordVPN se met aussi aux anti-malware, aux protections des menaces sur votre PC. C'est dispo sur l'application sans aucun coût supplémentaire en plus et c'est ultra simple vu que ça vous permet en une seule application aussi de protéger votre ordinateur et votre navigation internet. Donc forcément, n'hésitez pas à aller y faire un tour, juste à être curieux vu que c'est satisfait ou remboursé au bout de 30 jours. Donc si vous n'êtes pas conquis, vous pouvez à tout moment demander le remboursement. Vous avez en plus de ça une grosse réduction en description, je vous invite à en profiter comme toujours. N'hésitez pas à m'en donner des nouvelles et encore une fois, merci NordVPN pour le sponsor de cette vidéo. Recontextualisons quand même un petit peu. Vous le savez, à ce stade, avant donc la sortie de Doctor Strange, Wanda est toujours gentille. Elle a certes pété un plomb dans WandaVision, elle était d'ailleurs beaucoup plus vue comme une anti-héros que comme une méchante dans cette série, mais à la fin, elle efface un petit peu tout ce qu'elle a fait à Westview, etc. Elle n'est motivée que par une chose, retrouver ses enfants. Et pour ça, on le sait, elle va tout simplement se servir de son petit Darkhold qu'elle est en train de manipuler et qui a l'air de l'avoir pas mal imprégné dans ce film. Donc la grande question c'est comment est-ce que Wanda va devenir méchante déjà? Est-ce que ça va être à cause du Darkhold? Elle va être imprégnée de trop de magie noire et ça va la faire péter un plomb? Est-ce qu'elle sera tout simplement juste prête à tout pour retrouver ses enfants? Est-ce qu'elle va se rendre compte que finalement ses enfants n'ont jamais existé, ce qui pourrait la faire péter un plomb? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, autre que le Darkhold ou que ses enfants, qui manipule Wanda? Un méchant par exemple comme Nightmare qui pourrait l'appeler afin de servir un but que l'on ne connaît pas encore. Bref, vous le voyez, déjà dès le début du film, il y a déjà trop de questions et ça c'est incroyable. Mais j'ai envie de vous apporter mon point de vue sur la suite des événements. Selon moi, Wanda va rester gentille durant une bonne partie du film et ensuite, comment dire, le sang va lui monter à la tête, je vais dire ça comme ça, puisque on l'a vu plusieurs fois dans les trailers, dans les teasers, même si c'est un petit peu sorti de son contexte à chaque fois et qu'on peut carrément se tromper, mais bon, ça m'étonnerait. Wanda sera beaucoup plus vue comme une méchante.
Et là je parle de méchante et pas nécessairement d'anti-héros. Je pense que Wanda va vraiment avoir un but qu'elle pense juste dans sa tête et qu'elle va tout simplement tuer délibérément des gens, qu'elle sera prête à tout pour y arriver. Déjà si vous voulez, je pense qu'on aura une évolution du personnage et que Wanda ne sera pas méchante dès le départ. Qu'on le sait, Doctor Strange dans le trailer vient quand même vers elle pour lui demander de l'aide. Auquel cas, si c'était pas une méchante, il chercherait même pas à la convaincre ou il chercherait même pas à lui demander de l'aide. Et je pense que dans ce film, il va y avoir deux twists. Premièrement, le twist où Wanda va totalement péter un plomb. On en a déjà parlé au début de la vidéo, il y a plein de raisons. Qui sait, Doctor Strange va peut-être lui servir des pâtes mal cuites et ça aussi, ça peut lui faire péter un plomb. Après tout, elle a l'air assez à cran. Le deuxième twist, ça sera, je pense, vers la fin du film, au moment où Wanda sera en train carrément de défoncer tout le monde et surtout au moment où on se posera une seule question à ce moment-là. Est-ce qu'elle va rester méchante dans la MCU de la même manière que dans les comics où Wanda est une méchante pendant quand même plusieurs arcs, etc. avant de redevenir gentille, ou est-ce qu'on va la faire redevenir gentille à la fin de Doctor Strange 2? Bon, il y a aussi la théorie de dire que Wanda va mourir complètement à la fin de Doctor Strange 2, mais ça je n'y crois pas une seule seconde, le personnage est bien trop important et on commence tout juste vraiment à rentrer dans sa pleine puissance. Je pense qu'il y a encore pas mal de futur à ce niveau-là. En fait, je me pose la question, si Wanda devait redevenir gentille, comment est-ce que ça pourrait arriver? Parce que je vous le dis, pour moi, bien qu'on ait un Charles Xavier dans les Illuminati dans Doctor Strange 2, bien qu'on ait les Illuminati dans leur ensemble, bien qu'on ait aussi Doctor Strange, bref, des personnages qui sont ultra puissants et qui, théoriquement parlant, pourrait battre Wanda, eh bien je ne pense pas que ça va arriver. Je pense que Wanda sera vraiment la plus puissante. Déjà parce qu'elle aura en sa possession le Darkhold qui est un livre de magie noire ultra puissant. Alors certes, en face il y aura peut-être le livre de Vishanti, mais on le sait, ça nous est vendu dans Star Wars depuis maintenant des années. Le côté obscur est toujours légèrement un peu plus puissant que le côté de la joie, comment on peut appeler ça, le côté du soleil, le côté de la lumière, voilà, on va dire ça. Et c'est pour ça que je pense que le seul moyen de battre Wanda dans ce film, ou dans le MCU en général, ça va être de jouer avec les sentiments. Donc en plus du Darkhold, ce qui la rend surtout dangereuse, c'est les convictions de Wanda, qui est prête peut-être nécessairement à tout pour retrouver ses enfants et qui sera peut-être ensuite déçu. Donc c'est vraiment sur ce côté sentiment qu'il faudra jouer, je pense, pour affaiblir Wanda, peut-être le temps de quelques secondes, le temps que, je sais pas, Doctor Strange lui mette un coup de collier dans la tête ou un délire comme ça pour l'arrêter. Bref, il y a plein de moyens possibles et c'est pour ça que je pense que White Vision, donc le Vision blanc que l'on a eu dans WandaVision, sera le twist, je pense, du film, dans le sens où, quand on y réfléchit bien, il nous a été introduit dans les derniers épisodes de WandaVision. Ensuite, on apprend qu'il collabore, entre guillemets, avec Vision le temps d'un combat. Il apprend que effectivement l'humanité c'est quelque chose qui peut être cool et surtout on le voit se barrer et on ne sait absolument pas où il est pendant que le Vision principal que Wanda a créé lui décède complètement. Donc à ce moment-là évidemment qu'on n'allait pas se dire ok on ne verra plus jamais Vision, évidemment plutôt qu'on s'est dit que Vision blanche, cette version-là, allait potentiellement apparaître dans Doctor Strange. Et je pense que ça sera ça qui arrêtera Wanda dans le sens où bien que White Vision en fait n'ait plus de mémoire, bien que ça puisse changer parce qu'après tout c'est un android et tu peux vraiment injecter tout ce que tu veux dedans, d'autant plus qu'il a l'air un petit peu plus ou moins toujours connecté à sa forme initiale, donc je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait redéclencher sa mémoire ou un délire, mais pour l'heure il n'a plus de mémoire, ce qui veut dire qu'il ne ressent plus rien du tout, nada envers Wanda, ce qui veut dire que s'il la voit en tant que menace, il peut tout simplement décider de la buter. Mais le souci, c'est que ça ne fonctionne que dans ce sens, étant donné que Wanda, au moment de voir White Vision, va être prise de sentiments, va se rappeler peut-être de ses enfants, va se rappeler de Westview, va se rappeler de ses moments passés. Et rappelez-vous, dans plein de films Avengers, on a je sais pas combien de scènes qui nous montrent Wanda qui contrôle Vision, on voit très clairement que c'est la seule à pouvoir l'arrêter, etc. Et je pense que ça serait vraiment un beau clin d'œil que de nous montrer finalement que ce White Vision serait, dans cette même scène mais inversée, le seul à pouvoir arrêter Wanda. Ça pourrait être le combat le plus épique de tout le film, mine de rien aussi, parce que il sera lourd, il y aura des sentiments en jeu, etc. Wanda reviendra à la raison peut-être, alors que ça fait peut-être 20-30 minutes qu'elle est en train littéralement de tuer tout le monde. Et imaginez la sensation que ça nous ferait en tant que spectateur si durant, je sais pas, un dialogue entre la Vision blanche et Wanda, la dernière essayant peut-être de ramener la mémoire de Vision en lui racontant des trucs du passé, ou en essayant tout simplement de dialoguer en mode écoute, on a vécu de belles choses, etc. N'essaie pas de m'arrêter, j'ai pas envie de te tuer, etc. Imaginez si à ce moment-là, on voyait, je sais pas, Vision en train de transpercer Wanda, par exemple, ou de la faire mourir pour l'arrêter, ou un truc comme ça, puisque lui, a priori, il pourrait vraiment la jouer comme ça, il n'a plus de sentiments à l'heure actuelle,
et il pourrait tout simplement profiter d'un moment de faiblesse dans le cœur de Wanda pour pouvoir la poignarder en plein cœur. Alors ça veut pas dire qu'elle va mourir, hein. Vous savez, même des gens poignardés en plein cœur dans le MCU, c'est pas nécessairement la fin pour eux. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, le seul twist qu'il pourrait y avoir dans ce film, la seule chose qui pourrait combattre Wanda et stopper sa folie durant un temps en tout cas, c'est tout simplement la vision blanche. Et puis en plus, faut pas se le cacher, ça serait aussi un bon moyen de réintroduire le Sword qu'on avait littéralement introduit dans WandaVision. On sait aussi que le Sword est lié plus ou moins au Skrull et aussi à Monica Rambeau. Monica Rambeau qui est sous rumeur d'apparaître dans Doctor Strange 2. Donc voilà, là on ne fait que suspecter des choses, mais on peut juste, grâce avec ce personnage de White Vision, amener énormément de choses dans Doctor Strange 2, que ce soit la fin de la folie du multiverse de Wanda, ou que ce soit aussi la connexion avec notamment Secret Invasion, qui au moment où je tourne la vidéo est toujours en cours de tournage et qui arrivera je pense possiblement aux alentours de 2023. Écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Comment selon vous est-ce que Wanda pourrait être arrêtée? Est-ce qu'elle serait arrêtée même à la fin de Doctor Strange 2? Bon, on le sait, on s'en doute, normalement ça devrait être le cas, étant donné que de base Doctor Strange 2 aurait dû être un film d'horreur. Là je vous aurais dit, ok, les films d'horreur ne terminent jamais bien et donc Wanda aurait pu gagner, mais depuis le temps où ça a été remis un petit peu à la baisse, depuis le temps où maintenant on sait que ça sera Peggy 13, eh bien on peut se douter que ça sera très possiblement sur une happy ending, tout en ayant évidemment des éléments dramatiques qui seraient laissés en jeu pour évidemment continuer cet univers que l'on apprécie tant, le MCU. Bref, écoutez, donnez-moi votre avis et lâchez le petit pouce bleu si cette petite vidéo vous aura plu. Venez me suivre sur Insta, Twitter pour avoir toutes ces news en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.